Salut à tous et bienvenue dans la vie des bêtes. Aujourd'hui je réponds à la demande de Guillaume et Claude. Salut tonton. On va parler d'éléphants. Et pas n'importe lequel, l'éléphant d'Afrique, de son nom scientifique, l'Oxodonta africana. C'est le plus gros mammifère terrestre vivant. Il peut atteindre les 7 tonnes, soit le poids d'environ 5 voitures. Ils sont par conséquent incapables de sauter, ça c'est un peu triste, mais peuvent tout de même faire des pointes de vitesse à 20 km/h. Alors ça a pas l'air énorme dit comme ça, mais un animal de 7 tonnes lancé à 20 km/h, ça fait des dégâts. Pour ce qui est de leurs caractéristiques anatomiques, il possède une trompe préhensile, c'est-à-dire qu'il peut attraper des objets, qui résulte de la fusion entre l'organe nasal et la lèvre supérieure. Cette trompe a plein de fonctions. Elle sert bien évidemment à porter l'eau et la nourriture à leur bouche, à se mettre de la poussière sur leur peau, à pousser des cris, qu'on appelle le barrissement, à déplacer des arbres, ou encore à stocker des fruits mûrs pour qu'ils fermentent et ainsi se saouler la gueule. Oui, les éléphants fabriquent et boivent de l'alcool. Cet animal est vraiment trop cool. Ils ont également des défenses qui leur servent d'outils, d'armes et d'attributs sexuels. Ce sont en fait leurs incisives, et elles sont évidemment composées d'ivoire, exactement comme nos dents d'ailleurs. On sait également que ce sont des animaux très intelligents. Ils ont une mémoire phénoménale qui leur permet de se déplacer de point d'eau en point d'eau, ils ont conscience de leur corps et se reconnaissent même dans un miroir. Ils ont également certains comportements que l'on croyait uniquement humains, comme le fait de se recueillir auprès de leurs morts. Mais on observe en effet régulièrement des groupes d'éléphants s'attarder sur les ossements de leurs défunts congénères, ce qui témoigne de leur grande sensibilité. Au niveau de leur mode de vie, les éléphants d'Afrique vivent dans des sociétés matriarcales, comprenant une dizaine d'individus. Les mâles s'accouplent vers l'âge de 30 ans, parce qu'avant ils ne sont pas assez gros et puissants pour rivaliser en combat avec les autres mâles. Durant la période de rut, les mâles produisent jusqu'à 50 fois plus de testostérone que d'ordinaire. Ils sont donc très agressifs et ne font que se battre et s'accoupler pendant 2 à 3 mois. Les rapports sexuels sont par ailleurs très courts, entre 20 et 30 secondes. Bon là j'avoue c'est un peu ridicule, mais quand on pèse plusieurs tonnes, c'est mieux comme ça. Les mâles possèdent un pénis préhensile, comme leur trompe, qui facilite grandement l'accouplement. Bon, je vais peut-être arrêter de parler de pénis d'éléphant, car vous vous en doutez, on va parler protection animale et commerce d'ivoire. Tout d'abord, il faut parler des cirques avec des éléphants. Si vous aimez ces animaux, n'y allez pas. Ces éléphants sont obligatoirement battus et ce régulièrement. Ils sont brisés psychologiquement, maintenus dans des espaces confinés durant toute leur vie. Il n'est d'ailleurs pas rare que les éléphants pètent des câbles à cause de ces conditions atroces et se mettent à foncer dans la foule. Ces cirques sont interdits par presque tous nos voisins européens, mais en France, c'est toujours malheureusement légal. Donc je le répète, n'y allez pas. En ce qui concerne les éléphants dans les zoos, ils y sont certes mieux traités que dans les cirques, mais ces animaux sont faits pour parcourir des milliers de kilomètres, donc peu importe la taille des cages, elles seront forcément trop petites. De plus, les éléphants nés en captivité ne peuvent pas retourner à la vie sauvage, donc le seul moyen de les aider réellement, c'est sur place, en Afrique. Cet animal est classé comme espèce vulnérable, ce qui signifie que c'est la merde, mais que ça peut encore s'arranger. Avant le XXe siècle, on estime qu'il y avait plus de 20 millions d'éléphants en Afrique. En 1930, plus que 5 millions. En 1980, plus que 1 300 000. Et aujourd'hui, il en reste autour de 400 000. Il y a plus de gens qui habitent à Toulouse que d'éléphants dans toute l'Afrique. La raison pour laquelle ils sont abattus est évidemment l'ivoire de leur défense. Un éléphant peut porter jusqu'à 70 000 € d'ivoire sur lui. Leur massacre est donc très lucratif. Et qu'on ne s'y trompe pas, les braconniers veulent l'extinction pure et simple des éléphants. Car moins il y en aura, plus le prix au kilo de l'ivoire grimpera. Si vous souhaitez plus d'informations sur ce sujet, foncez voir le documentaire The Ivory Game. On y voit comment des activistes luttent contre des braconniers qui déciment des populations d'éléphants à coups de kalachnikov. Et surtout comment ce business dégueulasse profite aux trafiquants chinois. Le plus marquant pour moi, c'est le courage des activistes, notamment un activiste chinois, dont du coup personne ne se méfie, qui risque sa vie en s'infiltrant dans ces réseaux pour ensuite les démanteler. Bref, vous avez le message, regardez The Ivory Game. Toutefois, la situation tend à s'améliorer. En juillet 2016, les États-Unis ont interdit le commerce d'ivoire, bien que les trophées de chasse soient de nouveau autorisés. Et Hong Kong s'est engagé à interdire l'ivoire d'ici 5 ans. La chose la plus encourageante vient de la Chine, qui le 1er janvier de cette année a interdit purement et simplement le commerce d'ivoire. Et bien que le commerce illégal continuera sans doute, c'est un pas de géant pour la sauvegarde de ces animaux. Ma génération a vu l'arrivée d'Internet. Elle verra probablement les premiers pas de l'homme sur Mars. On croit en toi, Thomas Pesquet. Et j'espère que ma génération ne verra pas la fin des éléphants. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager à ceux que ça pourrait intéresser et à mettre un pouce en l'air. Vous pouvez aussi vous abonner, c'est gratuit, et vous pouvez me proposer en commentaire des animaux que vous voudriez me voir dessiner. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.